C'est, vous savez, après le congrès de notre parti qui a eu lieu récemment, hein, il y a eu une décision qui est sortie, une décision émanant du président Laurent Gbagbo. Et cette décision émanante du président Laurent Gbagbo stipule que tous les structures, en tout cas du PPACI, étaient mis en sourdine. Il vaut 225 soit salué. Tout était mis en sourdine et puis, en plus de cela, les représentations étaient révoquées. Les représentants étaient révoqués. Tous les représentants étaient révoqués. Donc, le message est passé partout, un communiqué clair et net. Parce que le parti doit se restructurer, doit se remettre en place, doit mettre en place tout ce qu'il faut pour que le parti là soit un parti combatif, soit un parti qui avance. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo a révoqué tous les représentants, pas les représentations, parce que dans les représentations se trouvent des sections. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vous en parle parce que je suis secrétaire général de section PPACI du 93 Centre. Donc, je prends la parole ce soir parce que je voudrais que vous compreniez une chose, que des gens, des personnes ont vu ce qui s'est passé dans la représentation PPACI France. À un moment donné, dans cette représentation, il y a eu un groupe qui s'est constitué pour parler du plan B. Ils ont décidé, depuis leur salon doré, de soutenir un plan B. Et depuis la tête de la représentation, jusqu'à certaines personnes de leur cabinet et certaines personnes même qui avaient été désignées par, même dans le comité de contrôle et tout ça au niveau de la France, ces personnes-là nourrissaient un plan B. Et dans leur plan machiavélique, ils ont voulu entraîner d'autres camarades. D'autres sont tombés dedans. Hein. Et puis, après que ceux qui sont tombés dedans n'ont pas voulu faire un rétropédalage, ils y sont restés et ils ont tenu à continuer dans cette forfaiture, dans cette position. Quand ils ont été démasqués, ils se sont appris à certains camarades qui les ont démasqués. Ils ont commencé à s'attaquer aux camarades qui ont commencé à les dénoncer. En les faisant passer pour des indisciplinés. Comme je vous ai dit, il y a une camarade de ma section qui s'appelle Marie-Paul Ziri, que je salue ici, qui a échangé avec l'ex-représentant qui ne savait pas à qui il était en train de parler et il s'est permis de laisser un vocal dans lequel il m'a dénigré, il m'a traité de rebelle. Ce vocal est encore là. Je l'ai mis à côté, je l'ai gardé à côté. J'en ai jamais parlé, mais aujourd'hui je vous en parle. Il dit que moi, le camarade Dakouri et moi sommes des rebelles. Sans savoir que la camarade à qui il parlait est membre de ma section. Je viens de dire son nom, elle s'appelle Ziri Marie-Paul. Donc, elle m'a transféré le vocal de celui-là même qui était là, l'ex-représentant. Et puis, je n'en ai pas fait, car j'ai pas fait de ça un caca nerveux. Je me suis pas étalé dessus parce que j'ai trouvé ça petit. Voilà. Allô, Marc, sois salué. J'ai trouvé ça petit. Donc, j'ai même pas parlé de ça. C'est aujourd'hui, je vous en parle. Lui-même, il sait pas si
Il sait pas, ça va peut-être le surprendre. Peut-être qu'il a oublié, mais moi, j'ai ça avec moi. Mais pourquoi je relève tout ça, les amis? Il faut tapoter le live. Hein? Continuez de tapoter, continuez de faire vivre le live. Ouais, vous, mes amis de Facebook aussi, hein, faites pareil. Pourquoi je mentionne ça aujourd'hui? Parce que il y a une mascarade qui est en train de se passer. Le président Laurent Gbagbo a révoqué les représentants. Représentants Belgique, représentants France, représentants Suisse, représentants Allemagne. Il a révoqué tous les représentants de la diaspora. Tous les représentants, il les a tous révoqués. Parce qu'il veut réorganiser. Et pour réorganiser, il a dit que c'est la base qu'il faut interroger. Il faut parler avec les gens de la base. Il faut parler avec les jeunes de la base. Il faut parler avec les militants de base. Habituellement, ce sont des propositions depuis certaines positions qui étaient prises en compte. Mais maintenant, le président Laurent Gbagbo veut écouter la base. Toi et moi, toi qui me regardes aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo veut t'écouter. Ça fait peur à ceux-là qui ont travaillé dans la division, qui ont travaillé à éloigner les militants, les sympathisants. Ça leur fait peur. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont mis en place une mascarade. Leur mascarade, c'est-à-dire ils se mettent là, ils se réunissent dans un endroit sur les plateformes téléphoniques et puis ils se donnent des idées. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que le président puisse reconduire ceux qui sont, comment on appelle, le représentant France. Comment on va faire? Donc, il commence à faire sortir des images, commence à faire sortir des noms, des choses, pardon, et il commence à dire oui, on a travaillé, on a créé des sections. Chers amis, sachez une chose, les sections étaient déjà là avant que qui que ce soit ne vienne créer les sections. Les sections ont été créées depuis la première, c'est-à-dire le FPI à l'époque, le FPI en France ici, il y avait déjà des sections FPI. Si on compte parmi les sections FPI qui n'ont pas pu se transformer en section PPACI, James soit salué, bonne arrivée, qui n'ont pas pu se transformer en section PPACI, ils ne sont pas beaucoup. Peut-être ils sont 2 ou 3. En tout cas, je parle de la France et au niveau de la France. Les sections FPI qui sont pas devenues PPACI, ils ne sont pas beaucoup. Ils ne sont pas du tout beaucoup. Vous voyez? Ils ne sont pas beaucoup. Par contre, les sections FPI qui sont devenues PPACI, ils sont à volonté. Beaucoup de sections sont devenues PPACI parce que notre leader, le président Laurent Gbagbo, a laissé l'enveloppe vide à Afin Guessan et a créé le PPACI, un nouveau parti, avec ceux qui étaient le contenu de l'enveloppe. Donc nous sommes restés. Nous sommes restés secrétaire général de section et on nous a dit de refaire les élections pour confirmer notre assise au niveau de nos sections. À l'époque, c'était Désiré Bibi. À l'époque, c'était Désiré Bibi, lui aussi qui veut revenir hein, pour être secrétaire général, qui veut être représentant encore. À l'époque, c'était Désiré Bibi. Désiré Bibi a décidé que, au départ, il m'avait dit de changer, hein, de juste changer le FPI en PPACI, sans élection. Et après, on lui a dit non, il faut que je refasse ma section avec une élection. Ça va me légitimer encore mieux. Donc, j'ai refait une élection que j'ai remportée. Encore une fois, que j'ai remportée. Donc, je suis devenu maintenant, après mes 2 mandats, 3 mandats de secrétaire du FPI, je suis devenu secrétaire du PPACI, secrétaire général de section du PPACI, du 93. Et ils ont dit, donc, on va découper ça 93. Donc, il y a 93 centres, il y a 93 nord, est et autres. Donc, moi, j'ai pris 93 centres. Ils m'ont mis dans 93 centres. Donc, je suis secrétaire général de section depuis cette époque. Mais même après mon élection,
pour que ma section soit reconnue. Celui qu'on appelle Guigui Claudel, je cite les noms, hein, je cite les noms, et je vais citer les noms jusqu'à la fin de mes vidéos. Celui qu'on appelle Guigui Claudel, qui était contrôleur, a décidé de me boycotter parce qu'il fallait que ça aille au comité de contrôle pour que ça soit validé, ma section soit validée. Il a mis ça sous son placard et puis il est assis. Et ma section travaille, ma section vit sans que ma section soit reconnue officiellement par le parti. Qui l'aurait cru? Jusqu'à ce que je décide de faire mon investiture, l'investiture de ma section. Quand j'ai décidé de faire l'investiture, ils ont trouvé que non, il fallait reporter. J'ai reporté l'investiture. Jusqu'à ce que le 9 décembre 2024, je force l'investiture. Je dis je force. Je pèse les mots. Je force l'investiture de ma section. J'ai tout fait pour que y ait l'investiture de cette section. C'est, vous savez à quel moment ils ont accepté de valider mon l'investiture et ils ont accepté de valider ma section. Ils ont accepté de valider ma section à la veille de mon investiture. Comment j'ai su ça? J'ai su ça lorsque, quand on a fini l'investiture, les documents qu'ils ont reçus pour valider ma section, ils ont oublié ça sur la table des séances. Là où ils étaient assis, là, ils ont oublié les documents là. Et quand nous, on était en train de ranger la salle, qu'on était en train d'enlever les trucs, et puis j'ai découvert le document là. Et j'ai vu que c'est à la veille même, c'est-à-dire j'ai fait mon investiture le 9 décembre 2024, et le 8 décembre 2024, c'est là qu'ils ont signé la validation de ma section. Pourquoi? Parce que Claudel Guigui, c'est un awadoméloïste. Il est Dom-Mélo. Guigui Claudel est Dom-Mélo. Donc, il ne voulait pas voir des gens comme Hervé Didier faire une section ou organiser une section. Il fallait que le parti du président Laurent Gbagbo, ici en France, soit mis en branle, soit dérangé, soit détruit, pour que eux, leur position de mettre Awa Dom-Mélo en avant là, puisse être réelle. Mais ça l'a rattrapé. Mes amis TikTok, il faut partager la vidéo. Republier, et puis tapoter plusieurs fois. Ne tapotez pas une fois seulement, tapotez plusieurs fois pour que ça soutienne le live. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question, mais quel était le rôle de ces gens-là à la tête de la représentation ici? Ils ont sali la représentation. C'est les militants qui aiment Gbagbo. C'est les militants, les sympathisants qui aiment le président Laurent Gbagbo, qui participent, qui cotisent, qui font ce qu'ils ont à faire, qui viennent même au rassemblement, aux réunions ou aux appels des meetings et autres. C'est pour ça qu'on dit que le PPACI a travaillé. Nous, on a travaillé ici. On a travaillé en France. Voici les preuves. On a fait des meetings. On a organisé des gens. On a envoyé l'argent ici. On a fait ceci et cela. Parce qu'ils savent qu'ils étaient dans un plan. Et ce plan-là a échoué. Mais ça a échoué parce qu'il y a eu des personnes qui étaient très vigilantes et qui ont vu ce qui était en train de se passer. Et qui ont dénoncé ce qui était en train de se passer. On les a traités tout de suite d'indisciplinés. Moi-même, ils m'ont mis dans leur lot. On dit que je suis rebelle. Mais je suis rebelle parce que je suis le gardien du temple Gbagbo. Ici, là, tu veux faire quelque chose contre Gbagbo, tu vas me trouver sur ton chemin. Contre son parti politique, tu vas me trouver sur ton chemin. Quel que soit ce que ça va me coûter, tu vas me trouver sur ton chemin. Quel que soit, je dis bien, ce que ça va me coûter. Vous n'allez pas venir sacrifier des années de combat. Quand vous n'avez pas été même dans l'appareil politique du président Laurent Gbagbo, le FPI, vous n'avez pas été dedans. Vous êtes venu nous trouver dedans et vous voulez casser cette dynamique.
Vous voulez casser notre patriotisme. Vous voulez casser tous ceux qui étaient FPI, qui ont tenu la BAC. Le président Laurent Gbagbo le sait. Il sait que dans la base, il y a des gens qui ont lutté au risque même de leur vie, au péril même de leur vie, qui sont là. Donc c'est à eux qui posent la question aujourd'hui. C'est à eux qui demandent qui vous voulez qu'on mette à votre tête. Donc, comme le président Laurent Gbagbo pose la question à la base, il y a un truc qui est en train de se passer au niveau de la représentation PPACI France. Ils disent qu'ils ont fait comment on appelle? Ils ont fait des travaux avec des secrétaires généraux de section. Je vais vous lire leur communiqué. Une minute. Je vais vous lire leur communiqué dans lequel... Attendez, il faut que je retrouve déjà ce communiqué-là. Voilà. Je pense que je l'ai mis ici. Mais non. Pourquoi quand on partage les choses, ça n'arrive pas? J'ai envoyé le communiqué sur mon truc ici, je ne vois pas. Les camarades, le numéro que j'ai mis sur la plateforme tout à l'heure, est-ce que vous pouvez m'envoyer le communiqué là? Vous qui êtes là, James, est-ce que tu peux m'envoyer leur communiqué là? Parce que j'ai partagé ça ici, je ne retrouve pas. J'ai partagé sur mon truc pour garder, comme ça je vais en parler. Et comme par hasard, je ne retrouve plus le communiqué que j'ai partagé ici. C'est bizarre ça. Je l'ai partagé, pourquoi je ne retrouve pas? Voilà, merci. Non, les jeunes, ils sont très, très vigilants, très rapides. Ils m'ont envoyé le jeune. Voilà, c'est un SG de section aussi. Clément Kipré, soit salué, bonne arrivée. Soyez salués, vous tous qui arrivez là maintenant. Merci, merci, merci. Je viens de recevoir. Communiquer, voilà ce que, écoutez-moi très bien. Voilà ce que le président Laurent Gbagbo a révoqué le représentant. Les représentants, mais je parle de la France parce que je suis en France. Le représentant PPACI France là, il a été révoqué pour que on puisse réaménager le parti. Et lui, comme il a ses amis qui étaient NPR comme lui dans son ancien parti, il les a tous ramenés dans le PPACI, dans son cabinet. C'est eux maintenant qui l'utilisent pour pouvoir remettre son nom au responsable PPACI au niveau de la Côte d'Ivoire pour qu'il puisse être reconduit. Vous comprenez? Pour qu'on puisse le reconduire comme représentant. Mais pour faire ça, là, faut le faire simplement. Faut le faire simplement. Faut pas mentir. Faut pas mentir. Faut pas mentir. C'est parce que c'était ensemble avec les gens de, comment on appelle, comment ils s'appellent là? Les Guigui Claudel là, les Nyako Claver là. C'était ensemble, vous étiez pour parler du plan B. Donc, quand tu les lâches, tu viens pas jouer le gbagboïste, hein, le gbagboïste le plus sérieux. Non, non, non. Tu viens pas ici faire croire que tu es un gbagboïste. Et comme il fait cotiser les militants et qu'il l'amène au pays, il pense que ça peut suffire pour qu'ils puissent être, comme on appelle, être remis comme représentants. Mais Dieu merci que le président Laurent Gbagbo demande à ce que les fédéraux fassent des propositions. Or, les fédéraux agissent au nom des sections. Donc, nous, ici en France, on a des sections. Et nous, en tant que secrétaire général de section, des secrétaires généraux de section, nous nous sommes réunis. Nous nous sommes mis ensemble pour voir, pour essayer de discuter. Il y en a qui ont été nommés dans le cabinet de la représentation. Du coup, ils se sentent redevables aux représentants. Du coup, eux là, ils ne veulent même pas, à cause de leur poste qu'il leur a donné, parce qu'il a été malin. Il a été très malin.
il leur a donné des postes. Chaque secrétaire de section a eu un poste dans ce cabinet. Du coup, eux, quand ils viennent et puis ils sont secrétaires généraux de section et en même temps, ils sont en même temps délégués de je ne sais quoi dans la représentation, ils privilégient le fait qu'ils soient délégués dans la représentation que d'être secrétaire général de section. Or, il y a des militants qui les ont élus pour qu'ils soient leur voix. Donc, quand quelque chose ne va pas là, c'est comme vous êtes des députés à l'Assemblée nationale, vous devez relayer la souffrance du peuple, de vos populations. Ceux qui vous ont fait confiance, qui vous ont élus là, vous devez être leurs représentants dans l'hémicycle. Donc, quand on vient dans la représentation et qu'on est secrétaire général de section, quand on nous met sur une plateforme, on doit sortir ce qui ne va pas dans les sections, ce qui ne va pas dans la base. On doit relever ça pour que comme on appelle, on trouve des solutions pour réparer. Mais non, ils sont là à la gloire de celui qui a été nommé représentant. Ils sont là à sa gloire parce que c'est lui, il les a mis là exprès pour que eux, ils puissent chanter ses merveilles, ils puissent parler de lui comme étant un être suprême. Donc, qu'est-ce qu'ils font? D'après eux, ils se sont réunis. Pourtant, la majorité des membres du cabinet, là, beaucoup ne sont même pas dans les sections, ça c'est un, et beaucoup ne sont même pas secrétaires de section. Et ils sortent un communiqué qu'ils ont supprimé après. Ils sortent un communiqué pour faire croire que les secrétaires de section sont d'accord avec leur forfaiture là. Et ils amènent ça à l'ex-PEPS qui sera nommé encore quand tout va être organisé, qui sera renommé peut-être président exécutif encore, où il va jouer un autre rôle. Mais le président exécutif Danon Didier, c'est à lui qu'ils envoient leurs documents là pour faire croire qu'il y a une vingtaine de secrétaires généraux de section qui sont avec eux et qui ont fait des travaux. Mais dans 20 secrétaires là, vous avez dit ici que vous avez mis en place 32 sections. 32 sections. Dans les 32 sections, rappelez-vous que il y a... Bon, avant de détailler, je vais d'abord lire leur communiqué. Écoutez. Communiqué à l'attention des militantes et militants du PPACI France, le groupe de travail des 20 le groupe de travail des 20 secrétaires généraux des sections du PPACI France informe l'ensemble des militantes et militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI entre parenthèses, vivant en France que les travaux engagés sur les propositions relatives au fonctionnement et au renforcement de notre organisation dans la diaspora française sont désormais achevés. Les travaux, je vous rappelle, auxquels ni moi, ni plusieurs autres secrétaires généraux de section n'ont participé. Bon. Ils disent que c'est achevé. Ça veut dire qu'ils ont fini. Mais moi, je ne sais pas. Sauf, c'est ce communiqué-là que je sais que ça existe. Écoutez. Depuis plusieurs semaines, dans un esprit de responsabilité, de fraternité militante et de fidélité aux idéaux du président Laurent Gbagbo, les secrétaires généraux de section ont mené une réflexion approfondie sur les défis organisationnels, les attentes des militants ainsi que les perspectives d'amélioration du fonctionnement du parti en France. Au terme de ces travaux, un document de synthèse regroupant l'ensemble des propositions adoptées a été finalisé. Ce document est le fruit d'échanges démocratiques. Ils utilisent des thèmes d'échanges démocratiques. D'échanges démocratiques francs et constructifs entre les responsables de base, soucieux, ils disent responsables de base, ce n'est plus secrétaire, responsable de base, soucieux de contribuer au renforcement du PPACI et à une meilleure prise en compte des réalités de la diaspora.
Le groupe de travail informe la communauté militante que ce dossier a été transmis exclusivement au ministre Sébastien Danon-Didier, président exécutif du PPACI, qui a accepté d'en assurer personnellement le suivi institutionnel et de veiller à sa bonne transmission auprès des instances compétentes du parti. Je reprends cette partie-là parce que c'est très important. On cite ici, dans leur communiqué, le ministre président exécutif Danon Didier. Son nom est cité ici. Donc, je reprends la petite partie pour que vous compreniez la mascarade qui est en train de se faire. Le groupe, je parle de mascarade, je pèse mes mots. Hein. Voilà, je parle de mascarade qui est en train de se faire. Le groupe de travail informe la communauté militante que ce dossier a été transmis exclusivement au ministre Sébastien Danon-Didier, président exécutif du PPACI, qui a accepté d'en assurer personnellement le suivi institutionnel et de veiller à sa bonne transmission auprès des instances compétentes du parti. Par cette démarche, les secrétaires généraux de section réaffirment leur attachement au respect de la hiérarchie du parti, à la discipline militante et à la culture du dialogue qui caractérise notre engagement commun. Le dialogue. Moi, ils n'ont pas dialogué avec moi. Hein. C'est pour ça que je parle de mensonges, je parle de mascarade. C'est de la mascarade et c'est du mensonge. C'est du mensonge. Vous n'avez pas discuté avec quelqu'un. Vous n'avez pas dialogué avec quelqu'un. D'ailleurs, vous ne dialoguez jamais avec les gens. Donc arrêtez de vous comporter comme des gens qui savent rassembler les gens. Je continue. Le communiqué n'est pas encore fini. Nous tenons à remercier l'ensemble des militantes et militants qui, qui, par leur observation, leur contribution, les militants, ils disent qu'ils ont demandé aux militants, ils disent qu'ils ont parlé à les militants, je ne sais pas les militants de quelle section, mais je pense qu'ils parlent de leur petit groupe de cabinet de représentation là. Voilà, ils se chahutent, ils se lancent des fleurs tout le temps là. Voilà, leur petit groupe là. C'est là-bas, ils se sont réunis et puis ils parlent des militants. Donc, nous tenons à remercier l'ensemble des militantes et militants qui, par leur observation, leur contribution et leur confiance, ont permis l'aboutissement de ce travail collectif. Le temps est désormais à la sérénité. Voilà, après ce travail collectif, le temps est à la sérénité, au rassemblement et à la poursuite du travail de terrain au service du parti et de son président. Plus que jamais, nous invitons toutes les structures, tous les responsables et tous les militants à demeurer mobilisés, unis et engagés pour le rayonnement du PPACI en France et pour la réussite des combats politiques à venir. Ensemble dans la discipline, ensemble dans l'engagement, ensemble pour le renforcement du PPACI. Fait en France pour information et large diffusion. Le groupe de travail des 20 secrétaires généraux de section du PPACI France. Voilà. J'ai fini de vous lire le communiqué de ces soi-disant, on ne sait pas, c'est signé par qui? C'est signé par le groupe de travail. On ne sait pas de quel groupe de travail on parle. On ne sait pas de... Oui, Olives Guédé.
Tu dis de demander au ministre Danon Guégué. Oui, je vais lui demander. Je vais lui écrire. Parce que le ministre Danon Guégué, dont ils sont en train de parler, président du PEPS et président exécutif du PPACI, m'avait appelé un jour. J'étais en plein travail, j'étais dans mon service. Et puis il m'a appelé. Mais j'étais un peu en pause, donc j'ai pris le temps. On a discuté au moins 1 heure au téléphone. 1 heure au téléphone où il voulait savoir ce qui se passait au PPACI France. Et je lui ai expliqué. Et il m'a dit qu'il allait en parler à la direction. Et puis il allait me revenir. Donc, quand on fait un tel document, on ne sait pas qui a transmis ça au ministre Danon Guégué. On dit que c'est le groupe de travail. Ce groupe de travail-là, qui en est le porte-parole? Ce groupe de travail-là, qui en est l'initiateur? Les 20 personnes qui sont dedans, les 20 secrétaires de section-là, il s'agit de qui et de qui? Comme ça, je reviens maintenant sur ce qu'il était en train de dire au départ et puis j'ai coupé. Je vous ai dit qu'ils disent qu'il y a 32 sections. Déjà, je vous rappelle que le PPACI France a au moins entre 800 et 1000 militants encartés. C'est-à-dire qu'ils ont les 4 PPACI. Entre 800 et 1000. Voilà, d'après les chiffres que j'ai entendus de Marcel Achot, hein, entre 800 et 1000, qui ont les 4 PPACI. Mais dans les 800 et 1000, là, celui qui a plus encarté les militants, la personne qui a plus fait des adhésions de militants dans le parti, c'est Hervé Didier, c'est moi. Et ça, moi-même, je le sentais, mais je me disais, peut-être il y a d'autres personnes qui faisaient mieux que moi. C'est quand Marcel Achot, l'administrateur général, l'ex-administrateur général de Pascal Lobo, qui est sorti et a dit que Hervé Didier, puisque quand moi je reçois les fiches d'adhésion, c'est à lui que je donne, à Marcel Achot. Donc tous ceux qui ont les listes d'adhésion là, c'est à Marcel Achot il donne. Donc Marcel Achot sait ceux qui ont plus fait adhérer les militants dans le parti. Donc Marcel Achot a fait un classement. Il dit numéro 1 là, c'est Hervé Didier. Donc je suis fier de moi. Donc il faut mettre des cœurs pour moi. J'ai réussi à faire adhérer plus de militants dans le parti. Ça aussi, ce sont nos œuvres, c'est notre travail sur le terrain. Parce que eux, ils sont là toujours en train de parler de travail sur le terrain là. Ils n'ont pas dit que c'est le représentant, parce que le représentant peut le faire. Peut faire adhérer plus de militants. Par sa philosophie, par sa technique, par sa manière de travailler. Il peut le faire. Donc, ce n'est pas forcément quelqu'un, un citoyen ou un SG de section, forcément, qui doit faire les adhésions. Même le responsable du parti peut créer des circonstances, des conditions pour qu'il y ait des journées d'adhésion au parti. Il n'y a pas eu ça. On n'a même pas un siège de parti. C'est pour cela que la dernière fois, avec le concept des 1000% Gbagboïs, des Gbagboïs à 1000%, on a décidé de donner un siège au parti. Pourtant, ça là, ils pouvaient faire. Et nous et les secrétaires, certains secrétaires généraux de section, on a décidé de prendre ça en main, à bras le corps, pour donner un siège au parti. Ça sera du premier, c'est-à-dire, c'est une innovation, ça sera la première fois que ça se fait en France ici. Les partis comme le PDCI, ils ont siège ici. Mais tous les représentants qu'on met là, ils ne pensent même pas à mettre un siège de notre parti ici, en France. Pourtant, on est la plus grosse diaspora. On est la plus grosse diaspora. Et on ne pense pas à ça. Mais nous autres, on y pense. Et ce sont des propositions qu'on est en train de faire. Et on va installer ça. On va créer, même si on n'a pas 50 000 euros, ou 60 000 euros, ou 80 ou 100 000 euros pour acheter un domaine, une maison, pour faire le siège, on peut, en attendant, domicilier dans un local. Charlotte Kouaou, sois saluée ma fille. On peut faire une domiciliation dans un local qui fait office de siège en attendant
pour que les militants se retrouvent, ils aient une adresse où ils peuvent venir. Quand tu quittes à Bordeaux, tu viens à Paris, tu as un lieu où tu peux aller retrouver au moins une permanence. Dans cette permanence, si tu avais besoin d'un polo PPACI, tu prends ça là-bas, tu achètes ça là-bas. Tu as besoin d'écharpes PPACI, tu prends ça là-bas. Tu as besoin du règlement intérieur et statut et règlement du PPACI, tu viens, tu trouves ça là-bas. Comme ça, on ne va pas appeler Hervé Djigé pour dire, comme camarade, comment je peux trouver le polo que tu as apporté là, PPACI là, où je peux trouver, camarade, le pagne même de la fête là, comment je peux trouver ça? C'est de l'informel. Ça ne fait pas professionnel. Or, notre parti est un parti créé par un professionnel de la politique qui s'appelle Gbagbo Laurent. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Gbagbo Laurent est seul. Yasuke le samouraï noir. Bonne arrivée. Il est seul, Gbagbo Laurent. Les gens qu'il a nommés là, beaucoup ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail. Ils se disent, bon, on va cotiser un peu, amener au parti, au pays, comme ça, on va savoir que c'est nous, on amène l'argent au pays. Comme ça, ils vont nous marquer, ils vont marquer notre nom quelque part, ils vont penser à nous nommer encore. Parce que nous, on amène l'argent. Le PPACI n'est pas à l'argent près. Hein. Il faut prendre des valeurs. C'est pour ça que Gbagbo Laurent dit, la base n'a qu'à donner des noms. Il y a des gens de terrain. Gbagbo, la lettre du président Laurent Gbagbo, vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez lu? Ce qu'il a dit dedans, vous avez vu? Il a dit clairement des choses. Il dit, il y a des gens qui sont sacrifiés, qui sont battus. Ceux-là, on doit les mettre en l'honneur. Tout le monde ne poursuit pas les nominations. Hein. Moi, Hervé Djidje, je ne poursuis pas les nominations. Si on me nomme, je prends. Si on ne me nomme pas, je ne fais pas de ça un caca nerveux. Je ne fais pas de ça une colère, une haine. Je reste militant. Je reste militant de mon parti. Et gardien de ce parti-là aussi. Contre ces saboteurs, ces gens qui sont là, parce qu'ils ont de la notoriété grâce au parti du président Laurent Gbagbo. Parce qu'eux-mêmes, ils avaient créé leur parti, il n'y a rien, il n'y a personne là-bas. Il y a leurs cousins, une nièce et puis 2 copines qu'ils ont, qui sont dans leur parti. Eux aussi disent qu'ils avaient un parti politique qui s'est fondu dans le PPACI. Ils se taquent d'être parti politique. Donc aujourd'hui, ils ont du monde. Aujourd'hui, ils ont du monde parce que Gbagbo Laurent regroupe du monde. Gbagbo Laurent réunit la masse. Donc ils profitent de la notoriété de Gbagbo Laurent pour se faire une place au soleil, pour se faire voir, pour avoir des copines, pour avoir pour avoir même, on paye leur hôtel, on les loge, leur transport, tout ça là c'est payé. Ils sont à l'aise parce qu'ils gagnent aussi l'argent dans cette histoire et ils gagnent des femmes dedans. Et ils gagnent un peu de gloire parce que quand ils arrivent, on les met à l'honneur. Ah, c'est les responsables, c'est Gbagbo qui les a nommés. Ils sont assis hein, à la table des séances. Voilà, c'est les grands. Voici le travail que nous faisons, les amis. Voici le travail que nous faisons. Je ne fais pas partie. Miss Akumbia, je ne fais pas partie de leur groupe de travail là. Je ne fais pas partie de leur groupe de travail. Leur groupe de travail là, ils disent qu'il y a 20 secrétaires de section. C'est pour ça que, regardez, ils ont dit il y a 20. Maintenant, on va décomposer pour voir. On va décomposer, on va couper pour voir. Ils ont dit il y a 32 sections. Selon leur dit, au niveau de la France, 32 sections. Dans les 32 là, enlever les Nyako Clavet qui ont été révoqués, qui ont été suspendus par le parti là. Enlever il était secrétaire de section. Enlevez-le dans les 32 là. Donc il reste 31. Enlever Serikpa Nadej, qui est secrétaire de section. Paris Nord, je sais pas quoi là. Paris Nord 2 ou Paris Nord, non, Paris Nord 1 ou 3, je sais pas. Elle aussi, elle a été suspendue. Donc, ça fait moins 2. Il reste 30, non. Il y a au moins 3 comme ça. Il y a au moins 3 secrétaires de section qui ont été suspendus. Donc, eux là,
il ne peut pas faire partie de leurs 20 qu'ils ont dit, 20 secrétaires, il ne peut pas faire partie déjà. Donc, si on compte, on enlève 3, qu'il reste 29. Dans les 29 là, il y a au moins 3 encore ou 2 qui ont refusé d'être dans leur cabinet là, dans leur groupe là. Donc, si on enlève, par exemple, on enlève 3, parce qu'il y a le secrétaire de section de Nantes qui dit que lui, ils l'ont appelé pour être dans leur mascarade là, il dit lui n'est pas dedans. Donc, lui, il sait, parce qu'il y a Mémé Débé, la camarade Mémé Débé qui salue ici, qui a fait un travail au niveau de Nantes et ils ont commencé à la ridiculiser. Donc, le secrétaire de section là-bas a dit non, on ne peut pas se foutre de celle qui est notre référente ici, celle qui nous a permis de nous rassembler pour créer une section. On ne peut pas se foutre d'elle et puis nous, on va continuer de suivre la représentation. Donc, lui, il a refusé. Donc, ça, vous enlevez dans les 29 là. Il reste combien? Il reste 28. Comptez avec moi, hein. Pour dire qu'ils sont en train de mentir là. Comptez avec moi. Vous les enlevez, il reste 28. Il y a la camarade de Rouen, Debo, qui elle aussi n'a pas voulu être dans les... Elle s'est retirée des plateformes même, de leur forfaiture là. Elle ne veut pas parler à elle, elle ne veut pas être dans le groupe de quelqu'un. Elle s'est retirée. Donc ça fait 27, il reste 27. Maintenant, dans les 27 là, dans les 27, il y a des sections même qui portent nom de section, mais ça n'existe pas. Si vous enlevez dedans le camarade Adjobi Ghislain de Lyon, vous l'enlevez dedans. Dans 27 là, il reste 26. Vous voyez, il reste 26. Maintenant, 26 là, dans les 26 là, vous enlevez maintenant 11 dedans, dans 26. 26 moins 11, il reste combien? Calculons ensemble, hein. 26 moins 11. Moins 11. Moins 13 même, c'est même pas 11. 26 moins 13. Parce que pour le moment, il y en a qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore déclarés, mais on est sur une plateforme des secrétaires généraux des sections, on est 13 dessus. On est 13. Maintenant, nous 13 là, on n'est pas dans leur 20 là. Donc, 27, 26 et 27, c'est 26. 26 moins 13, il reste combien? Il reste 13, non? 26 moins 13, il reste 13. Donc, eux, quand ils disent qu'il y a 20 secrétaires de section là, c'est qui les 20 secrétaires de section? C'est qui? Les 20 qu'ils ont dit dans leur communiqué que je viens de lire là, qui est dedans? Ils n'ont qu'à citer les noms. Regardez, moi par exemple, je n'ai pas cité tous les noms, hein, mais j'ai cité quelques noms. Attendez, je vais citer quelques noms, juste quelques noms, pour vous dire que... Je vais citer quelques noms. Voilà. Le camarade Clément Kipré, il est secrétaire de section à Lyon là-bas. Voilà. Le camarade Clément Kipré, il est secrétaire général de section de Lyon. Ça fait 1. Le camarade Clément Kipré. Hervé Djedje, je suis secrétaire général de section du 93. Ça fait 2. Comment il s'appelle? Élise Keke, elle est secrétaire générale de section. Ça fait 3. Comment elle s'appelle? Kipré, Célestine Kipré. Elle est secrétaire générale de section. Ça fait 4. Irie Charles, SG de section Saint-Étienne. Ça fait 5. Je les cite, hein. Parce que les 20 là, ils vont nous dire qui est dedans. Guy Tibé, secrétaire général de section de Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, ça fait 6. Zahon, secrétaire général de section, ça fait 7. Le camarade Zahon, ça fait 7. La camarade Kibéi, secrétaire général de section du 95, ça fait 8. Le camarade James, secrétaire général de section du 91, ça fait 9. Le camarade Lacra Com, secrétaire général de section de Toulouse, ça fait 10. La camarade Kouon Andrea, SG de la section Paris Sud 1, la section où était le camarade Kone Gbagbo.
la section du camarade Kone Gbagbo, celle qui a pris cette section-là, elle s'appelle Kouan Andrea. Elle est avec nous, ça fait combien? 10, non? Ça... Et puis, il y a qui encore? Attendez. Donc, ils sont plusieurs, comme j'ai dit, je ne vais pas passer le temps à les citer, mais tous ces camarades-là ne font pas partie de leurs 20 personnes. Ça fait 11, comme tu as dit, James. Il ne faut pas partie de leurs 20 personnes là. Donc, quand vous enlevez les 13, il reste 13. Pourquoi ils n'écrivent pas le nom des 13? Ils n'ont qu'à citer. Les 20 là, ils n'ont qu'à les citer. S'il vous plaît, demandez-leur. Au lieu de mettre 20 secrétaires se sont réunis et ils ont fait des travaux. Ils ont fait... Nous, on est sur une plateforme. Hein. Les noms qu'ils viennent de citer là, on est sur une plateforme. On est sur une plateforme où on est en train de discuter, où on échange. Donc, leur courrier, ils ont envoyé au ministre Danon Diédié, que le ministre sache que il y a une mascarade qui est en train de se faire. Ça fait 11. Les noms que j'ai cités là. J'ai cité 11 noms. Il y a d'autres qui sont encore comme ça. Mais qui sont sur notre plateforme, on est 13 dessus. Mais comme ils ne sont pas encore bien assis, voilà. Donc, je ne dis pas leur nom pour ne pas qu'ils disent demain, non, on a dit mon nom, mais je n'étais pas dedans. Mais ceux qui ont dit leur nom là, ils sont comment on appelle? Ils sont réels. Ils sont là. Il y en a même qui sont en train d'écrire en commentaire. Ils écrivent dans les commentaires, regardez vous-même. Ils sont là sur mon live actuellement. Pour vous dire que nous sommes là. Et nous qui sommes là, nous avons décidé de discuter. Voilà. On est encore 14 sur la plateforme. Voilà. Clément qui prévient d'écrire ça. Qui est secrétaire général de section de Lyon. On est encore 14 sur la plateforme. Les camarades. À un moment donné, qu'on n'utilise pas des choses qui disent quels sont ces secrétaires généraux de section qui font 20 là, qu'ils ont envoyé là-bas, parce que je viens de vous faire le décompte et vous-même vous avez vu que c'est de la mascarade. Ils sont en train de faire des choses pour distraire. Mais le parti aujourd'hui ne va pas tomber dedans. Et nous, on va écrire au ministre Danon Diédié. Il aura notre rapport, il aura un message pour nous. Il aura un message. Voilà. Comme ça, il va prendre pour nous aussi. Et puis, il va envoyer à la direction, comme il a dit, il va envoyer pour eux là. Il va envoyer pour nous aussi. Mais pour nous, ça sera avec des noms, avec des signataires. Comme ça, il va, comment on appelle? Il va comparer, il va faire des comparaisons des fichiers pour voir s'il y a les mêmes noms qui sont chez nous, se retrouvent chez eux aussi. Il va essayer de comparer. Et puis voir. Parce que il faut que, désormais, la forfaiture, là, ça s'arrête. Il faut que les gens arrêtent de mentir au nom du président Laurent Gbagbo, au nom du parti politique. Il faut qu'ils arrêtent de mentir. Il faut que dans l'ombre, ils arrêtent de faire des bêtises et puis on se tait, soi-disant, c'est des choses internes du parti, on ne peut pas faire sortir. Mais c'est parce qu'on ne sort pas les choses du parti que les gens font de la mascarade. Le message du président Laurent Gbagbo, là, ça pourrait rester interne. Mais il a fait un courrier aux fédéraux. Parce qu'il a compris qu'il y a la mascarade, il y a des choses qui sont en train de se passer dans son parti. Il y a des gens qui utilisent son parti pour faire du favoritisme, pour faire des choses entre amis, des gens qui glissent des enveloppes, des petites choses, des bassesses. Et puis, après, on vient les nommer, on donne leur nom, on dit, ah oui, il faut garder lui là, parce que il a fait ceci, il a fait cela. Moi, oui, je suis là, je vous ai déjà dit, je suis dans mon coin, je vous regarde, mais je suis le gardien de ce temple-là. Le parti en France ici, vous n'allez pas détruire ce parti-là. Les militants sont là. Hein. Les militants sont là. Ils ont envie de travailler, ils ont envie de militer, ils ont envie de faire des choses, mais ils ne peuvent pas, parce que à la tête de notre parti, où il y a un groupe d'amis qui viennent d'un autre parti politique qui n'avait même pas d'assises nationales, ils viennent là et ils sont là en train de foutre le bordel un peu partout. Ils sont là. Et ils sont en train d'activer des cyberactivistes pour dire à ces cyberactivistes-là, oh, on est combattus, oh, on ne veut pas de nous. C'est un groupe de Awa Domelo qui ne veut pas de nous.
Ce n'est pas un groupe d'Awa Dombelo qui ne veut pas de vous. Vous-même, vous êtes Awa Dombelo. Vous-même, vous êtes Awa Dombelo. Awa Dombelo a échoué aux élections. C'est pour ça que vous vous cachez. Vous n'avez pas assez de cran pour vous présenter. Sonia Assou, merci pour les étoiles. Merci pour les 200 étoiles que tu viens de mettre. Ils n'ont pas assez d'écran. Ils ne sont pas assez comment on appelle, assez responsables. Ils n'ont pas assez d'écran pour se présenter, pour dire, moi, j'ai décidé, j'ai choisi. Maintenant, ils ont fini de pousser leurs amis à l'erreur. Eux, ils se retirent, ils sortent souhait dans le dos. Et puis, ils disent, non, nous, c'est Gbagbo, on connaît. Nous, c'est Gbagbo, on connaît. Ah, c'est Gbagbo, tu connaissais quand tu disais que, et comment on appelle, il y a un plan B qui est Awa Dombelo. Comment ton père est encore vivant, et toi, tu traces déjà sa fin, en disant qu'il y a quelqu'un, au cas où on ne le prend pas, il y a quelqu'un, mais il faut te battre pour qu'on le prenne déjà. Il faut te battre pour qu'on puisse le prendre. Alassane Ouattara, dictateur, sois salué. Docteur, sois salué. Il faut te battre pour qu'on le prenne. Parce que c'est lui qui t'a mis là. Donc tu te bats pour que lui, son nom là soit inscrit sur la liste électorale. Tu te bats pour qu'il soit candidat des élections. Tu ne viens pas dire, non, vous savez, il y a un plan B. C'est-à-dire, au cas où son nom n'est pas, le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas écrit, alors on va proposer le ministre Awa Dombelo. Maintenant, après, Awa Dombelo maintenant se déclare, toi tu sors derrière pour dire non, nous c'est Gbagbo, on connaît. C'est faux, tu es un menteur. Et pour ça seulement, on ne va pas t'en tenir rigueur. Et pour ça seulement, j'ai dit, on va t'en tenir rigueur, pardon. On va pas t'en tenir rigueur. Qu'est-ce qu'on dit même? On va pas t'en tenir rigueur. En tout cas, prends un et puis tu laisses l'autre là. Pour ça là seulement là, on va pas te lâcher. On va toujours te répéter ça. Parce que c'est toi qui nous as fatigués ici. Tu es passé dans les téléphones des gens pour dire, Awa Dombelo est notre plan B. Awa Dombelo est notre plan B. Et Abidjan là, ils le savent. Le ministre Danon Diédé sait. Le ministre Danon Diédé, avec tous mes respects, il le sait. Tous mes respects. D'abord, il est président exécutif du parti. Il est proche du président Laurent Gbagbo. Et puis quand j'ai perdu ma maman, la délégation qui est allée à la levée du corps de ma maman, le ministre Danon Didier était là. Pour ça, là, je lui dois beaucoup de respect. Mais le jour où il m'a posé la question sur la représentation, je lui ai dit beaucoup de choses, avec les détails. Donc, il est au courant. Donc, vous encore, comme quelqu'un le disait pour rigoler, vous encore ici, donc vous encore, après avoir divisé cette représentation-là, vous venez maintenant dans la mascarade, dans le mensonge, qu'au 20 secrétaires généraux de section, c'est qui les 20 là? Je veux vraiment, les amis, poser la question, écrivez ça en commentaire même. Qui sont les 20 secrétaires de section là? Quand on nous cite leurs noms, moi j'ai cité des noms. Eux aussi n'ont qu'à citer les noms, on va voir, nous tous on va voir qui a tort ou qui a raison. Ils n'ont qu'à citer les 20 là, hein. Ils n'ont qu'à tous les citer. Et quand j'ai cité les noms, tout ça, j'ai cité, comment on appelle, la camarade Célestine Kipré, non? Mais Célestine Kipré, elle était la responsable des femmes PPACI France, nommée par Lobo. Elle était la présidente, la responsable de PPACI France. Elle est quittée derrière lui. Parce qu'elle a vu, elle était à l'intérieur, elle a vu ce qui s'est passé. Acho même, qui était son administrateur général, il est quitté derrière, il a démissionné, il est quitté là-bas. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé. Pourquoi c'est nous autres, vous venez? Moi, j'ai été le premier à démissionner. Moi, j'ai été le premier à quitter dedans très tôt. Mais comme les gens, ils aiment pas, ils étaient là, oui, mais toi, avec Guigué, et toi, toujours qui quitte parce que j'avais déjà vu la mascarade. Donc, moi, je suis quitté dedans. Eux, ils sont quittés en retard. Mais moi, je suis quitté au début. Dès le début, je suis quitté dedans. Qui sont les 20 Gisèle CI, comme tu as écrit là? C'est la question qu'il faut poser. Série Hervé Goré. Posez la question, écrivez ça en commentaire. Qui sont les 20 secrétaires généraux de section là? S'ils ont pu citer tous les noms des 20 là, les amis, moi je me plie, je quitte dedans. Et je m'excuse, je demande pardon même à eux. Ils n'ont qu'à citer les noms des 20 là. Ils n'ont qu'à les citer. Nous tous on va voir.
Ils n'ont qu'à citer le nom des 20 là. Ils n'ont qu'à citer, on va voir. 20 secrétaires de section là. Ils n'ont qu'à les citer, on va voir. Qui sont les 20 qui sont dedans là, on va voir. J'ai pris l'engagement devant vous. Hein. J'ai pris l'engagement devant vous. J'ai dit, et je répète encore, les 20 secrétaires généraux de section qui ont effectué le travail ensemble, qui ont fait, et puis ils ont sorti un message, et puis ils ont envoyé au ministre Dano Djigui là, ils n'ont qu'à les citer en mondio visio. Eux aussi ils font vidéo, hein, donc ils n'ont qu'à les citer. Ils ont leurs cyberactivistes. Ils n'ont qu'à les citer, ils vont les mettre ici, on va voir. Parce que si moi, mon nom se retrouve dans leur 20 là, je vais déposer plainte contre eux. Moi-même, ça me fait rire. C'est usurpation d'identité hein, d'un citoyen qui comment on appelle, qui n'a pas donné son accord. On ne peut pas utiliser mon nom dans quelque chose où je ne suis pas d'accord. Voilà. Qui sont les 20 là? Ils n'ont qu'à les citer. Moi, j'ai fini de citer pour moi. Pour nous, là, j'ai cité tout à l'heure. Eux, ils n'ont qu'à citer pour eux. Et puis, on va comparer. Voilà. Comme ça, on va voir peut-être que dans pour nous, là, il y a des traites. Ou bien peut-être que dans pour eux, là, il y a des traites. Donc, nous, moi, j'ai cité pour moi. Peut-être que quand ils vont trouver, ils vont voir leur nom là-bas. Ils vont dire, ah, donc vous, là, en réalité, vous êtes avec, vous êtes avec les Hervé Djigui, là, et puis vous êtes au milieu de nous ici, et puis on a donné votre nom. Ou bien, nous aussi, on va dire, ah, donc toi, tu es au milieu de nous, là. Tu as donné ton nom à leur représentation, à leur groupe là-bas, pour qu'ils amènent Abidjan pour dire que eux tous soutiennent quelqu'un, qu'on n'a qu'à remettre celui qui a bien travaillé. C'est parce que c'est ça, leur 20 qu'ils ont dit, le document qu'ils ont envoyé au président exécutif là, c'est pour dire qu'ils n'ont qu'à reconduire quelqu'un qui a bien travaillé d'après eux ici en France. Pourtant, je viens de vous dire des choses basiques. Le parti, la représentation du parti, doit rencontrer les partis, hein, les partis qui ont les mêmes idéologies que le parti des peuples africains Côte d'Ivoire, au niveau de la France, de la diaspora. Il n'y a jamais eu de rencontre avec des députés qui ont été élus. Par exemple, LFI, là, les députés de la France Insoumise, on n'a jamais vu la représentation aller les rencontrer, discuter des choses, parce que le parti met des représentations à l'étranger, c'est pour que la diplomatie soit bien faite. C'est comme si tu étais ambassadeur de ce parti dans le pays où tu te trouves. Dans le pays où tu te trouves. Or, si tu es ambassadeur de ton parti dans le pays où tu te trouves, tu peux demander des audiences même au président qui est là. Tu peux demander audience. S'il te reçoit, tant mieux. S'il ne te reçoit pas, tant pis. Peut-être qu'il va t'envoyer quelqu'un pour venir discuter avec toi. Mais au moins, la diplomatie est assurée. Tu discutes et tu leur dis ce que ton parti attend d'eux. La France veut s'installer, veut rester forcément en Afrique, veut rester forcément en Côte d'Ivoire. Tu es représentant d'un parti comme le parti des peuples africains en France. Rencontre, discute. Envoie des solutions. Propose. Il y a plein de choses à faire, hein, quand on est représentant là. Il y a beaucoup de choses à faire. Comme je vous ai dit, créer un siège du parti. Faire des rencontres. Regardez, le président Laurent Gbagbo parle de créer un lien avec l'AES, par exemple. Mais l'AES, là, ils ont des représentants ici. Il y a l'ambassadeur du Burkina Faso, il y a l'ambassadeur du Mali, il y a l'ambassadeur du Niger. La représentation PPACI France se doit d'aller rencontrer ces ambassadeurs-là. Former un bloc déjà avant même que le président Laurent Gbagbo ne prenne le pouvoir pour qu'on vienne unifier notre pays avec l'AES. Mais il y a des rencontres qu'il faut faire ici. Les ambassadeurs là sont là. On n'a jamais vu quelqu'un aller les rencontrer. Même quand ils font des événements, que ce soit dans une salle ou tout, ils n'invitent pas les ambassadeurs des choses. C'est mon projet, je viens de dire là. C'est mon projet, je viens de dire. Parce que il y a quelqu'un qui a écrit, qui a fait un magazine pour le capitaine Ibrahim Traoré. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur Facebook, j'ai partagé
Hein, j'ai pris une photo avec le magazine et puis le directeur de publication. On a pris une photo. Et on a fait une vidéo ensemble. Et cette vidéo-là, l'ambassadeur du Burkina Faso en France l'a vue. Sa secrétaire générale de l'ambassade, elle a vu. Et ils ont appelé le directeur de publication pour qu'il vienne avec le magazine. Quand il est parti à l'ambassade du Burkina, l'ambassadeur dit qu'il a vu ma vidéo, qui me suit. Il a vu ma vidéo. C'est comme ça qu'il a cherché à contacter le frère pour qu'il puisse discuter avec lui. Quand il est revenu, il m'a amené la carte de l'ambassadeur du Burkina. Au niveau du... Quand ils ont fini tout l'entretien ici avec le consul du Burkina et l'ambassadeur, il est parti maintenant au Burkina. Il a été reçu par le premier ministre burkinabé. Et dans le cabinet du premier ministre burkinabé, ils ont dit aussi qu'ils ont vu ma vidéo avec lui. Ils ont vu les photos que j'ai partagées avec lui. On est ici 0-0 avec nous, là. Mais on est connu un peu quand même. Notre image est désormais publique. Et des personnalités nous connaissent. C'est lui qui m'a appelé depuis le Burkina. Il est allé au Burkina. Le directeur de publication de ce magazine, il est allé au Burkina. Il a été reçu par le premier ministre là-bas. Quand il est sorti de là-bas, il dit, ah, la secrétaire du premier ministre dit qu'elle a vu ta vidéo. Le premier ministre lui-même, il dit, il a vu ta vidéo. Qui te suit? C'est comme ça ils l'ont reçu. Et il a donné le magazine là-bas. Il compte même faire un magazine, une édition spéciale sur le président Laurent Gbagbo. Il m'a promis. Et il m'a dit même que il va faire passer mon image, ma photo et mon nom là-bas aussi, dans ce magazine où il va parler du président Laurent Gbagbo. Les amis, on est en bas ici là, mais au moins, notre travail est reconnu. On dit Dieu merci. On rend gloire à Dieu. Notre travail est reconnu. Les amis, TikTok là, ils vont bloquer. Hein. Si vous ne mettez pas les cœurs parce qu'il vient de voir quelque chose à l'écran, essayez de tapoter. Et c'est qu'il fait tard, il est minuit 24 ici. Donc, on n'est pas dans un système où on nous nomme et puis on se rencontre entre Ivoiriens seulement, entre nous Ivoiriens seulement. Il y a des Maliens, il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens. Il y a même des Congolais qui veulent approcher le PPACI. Mais il n'y a pas de politique d'approche, de rassemblement. On a beaucoup d'idées. Hein. On a beaucoup d'idées. Les gens sont là, oui. Oh, il a quel niveau même? Français même, il parle là, il y a des fautes dedans. Il a quel diplôme même? C'est ça, dans ça ils sont. Il a quel diplôme, il a quel niveau? Mais ce que moi j'ai pour le parti là, il y a beaucoup qui n'ont pas ça. Avec leur niveau, avec leur diplôme, beaucoup n'ont pas ça. Et c'est nous là même. C'est pour ça que le président Laurent Gbagbo veut nous écouter. Parce que c'est nous là même là. C'est nous là même là. On n'est pas là en train de conjuguer pour dire oui, grosso modo, globalement, il faut que le président Laurent Gbagbo se repose. Il faut que non, nous là, on est Gbagbo et bête. On suit comme, je ne veux pas dire mouton parce que nous on n'est pas mouton par contre, mais nous, c'est Gbagbo ou rien, c'est Gbagbo. On est Gbagboïste. L'idéologie du président Laurent Gbagbo s'est ancrée en nous jusqu'à notre ADN, c'est Gbagbo Laurent. Donc tu peux pas me mettre quelque part et puis je vais venir dire peut-être qu'il faut penser à ceci, cela. Non, moi, ce que Gbagbo veut là, c'est ce qu'il veut. Et chez moi, il a toujours raison. Je vous ai toujours dit ça depuis le début que vous me connaissez. Il dit que Gbagbo a toujours raison chez moi. Mais ils savent notre patriotisme, ils savent notre combat. Mais ils vont chercher des noises. Oui, bon, lui, il fait un peu des vidéos. Bon, souvent, il parle mal dedans. Souvent, il touche un peu le parti. Donc, si on le nomme, ça fait pas trop sérieux. Il faut chercher quelqu'un qui a... C'est ça, hein. C'est dans ça ils vont rester. C'est dans ça ils vont rester. Et laisser ceux qui combattent, ceux qui sont battus sur le terrain, qui ont fait adhérer plus de militants au niveau de la France, là. Ils vont les laisser de côté pour chercher, aller fouiner, chercher ailleurs. Non, lui. Mais quand c'est pour combattre, quand nous on combat pour le parti, on se bat, on se met en chose, on met nos vies en quarantaine, on met notre vie pour pouvoir nous battre pour ce combat-là. On ne voit pas notre travail. Le président Laurent Gbagbo désormais veut voir notre travail.
Donc, désormais, il s'intéresse à la base. Il demande à la base. Proposez, dites. Donc, nous, les SG de section, on s'est réunis. On n'est pas dans ceux qui sont les douteux, qui sont là toujours en train de voir est-ce que, bon, peut-être qu'ils vont prendre, peut-être qu'ils vont renommer, ils vont nommer encore l'ancien représentant. Donc, si on quitte trop dedans, et il va pas nous nommer après, tu es SG de section et puis ton cœur bat. Toi, tu es SG. Tu as des gens qui t'ont élu SG. Et toi, tu as peur qu'on ne te nomme pas dans la nouvelle. Moi, j'étais pas dans la représentation. Est-ce que je ne travaille pas avec ma section? Je travaille avec ma section, même quand on me met les bâtons dans les roues, même quand j'ai voulu faire ma conférence et que la tête même de la représentation a boycotté ma conférence ici. Ils ont demandé aux gens d'aller. Et ils ont dit au ministre Danon Diégué, à Bordeaux, qui était à Bordeaux, ils ont dit au ministre Danon Diégué, Hervé Diégué n'est pas venu parce que il veut boycotter ta venue. Pourtant, c'est Hervé Diégué qui avait choisi la date, cette date-là, pour faire une conférence. Mais eux, ils ont prévu mettre ils ont mis un autre truc sur Bordeaux. Et ils ont dit au ministre, pour que le ministre ait une image de moi comme ça, pour dire, ah, Hervé Didier boycotte ma venue. Il boycotte ma venue à chose à Paris. Sako Brahima, tu veux me parler une bosse, il n'y a pas de souci. Donc, les amis, vous voyez, je ne vais pas être trop long pour ne pas que vous ne reteniez rien de ce que je suis en train de dire. Je vais récapituler. Il y a un groupe de la représentation du cabinet de Logbo qui ont décidé, et qui a décidé, ce groupe-là a décidé de faire de la mascarade en disant que ils sont 20 secrétaires généraux de section qui ont fait des travaux. Les travaux auxquels je vous rappelle, moi, Hervé Didier, secrétaire général de section, je n'ai pas participé. C'est moi qui ai été rappelé. C'est moi qui ai été rappelé quand j'ai fini. Mon frère, moi, je suis fatigué. Hein. Ah, Sako Brahima. Moi, je suis fatigué. Donc, si j'ai fini là, c'est à toi de me rappeler. Sinon, c'est pas moi qui allais t'appeler. Tu dis, tu veux me parler une bosse et puis tu me dis de te rappeler carrément. Donc, pour revenir à ce que je disais, leur groupe là, d'après eux, ils sont 20 secrétaires généraux de section. Ils ont travaillé et ils ont amené les conclusions de leurs travaux. Ils ont envoyé ça au ministre Danon Didier. Je voudrais vous dire, je ne me reconnais pas dans ce groupe de 20, soi-disant 20, pseudo 20 secrétaires généraux de section. Je ne me reconnais pas dedans. Élise Kiki ne se reconnaît pas dedans. Clément Kipré ne se reconnaît pas dedans. Le camarade Tibé ne se reconnaît pas dedans. La camarade Kibéi ne se reconnaît pas dedans. Le camarade Zaon ne se reconnaît pas dedans. Comment on appelle? La camarade, comment elle s'appelle? Attendez, faut pas que je me trompe sur les noms ici. Ils vont dire, ah, tu nous as laissé comme ça. La camarade Célestine Kipré ne se reconnaît pas dedans. La camarade Kouon Andrea ne se reconnaît pas dedans. Le camarade Lacracom ne se reconnaît pas dedans. Le camarade Clément Kipré ne se reconnaît pas dedans. Le camarade Iriebi Charles de Saint-Étienne ne se reconnaît pas dedans. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de camarades. Le camarade Games du 91, un jeune qui faisait partie de la représentation des jeunes PPACI de France, mais qui lui aussi a compris que la jeunesse même PPACI France se sent obligée, ou du moins s'accroche aux représentants parce que c'est le représentant qui les a nommés. Donc du coup, ils se sentent redevables aux représentants, ce qui fait que le travail est biaisé. Le même travail que le représentant devait faire pour tout le monde, et puis il ne fait pas. C'est ce que la jeunesse aussi a commencé à faire. Donc d'autres jeunes se sont retirés. Mais les jeunes, le camarade, comment il s'appelle? Le camarade de la jeunesse, là, j'ai oublié, je suis en train d'oublier son nom. Hein? Diopia, voilà. Le camarade Diopia. Le camarade Diopia, il a fait ce qu'il peut. Mais il y a mieux à faire. Il y a encore mieux à faire. Il y a encore beaucoup à faire.
Sinon, il a fait ce qu'il peut par rapport à la jeunesse, on a vu un peu. Mais il y a encore plein de jeunes encore qui pouvaient être là. Mais la tête qu'il a mis là, hein, a biaisé son travail. Donc, tout ça là, ça doit changer. Tout ça là, ça doit changer. Voilà. Nous, pour terminer, comme j'ai dit, nous ne nous reconnaissons pas dans leurs 20 secrétaires généraux de section là. Et nous ne sommes plus prêts qu'on nous ramène Logbo ici encore. Ça, il faut que les gens le sachent. Il est déjà signifié aux personnes bien indiquées, mais je le dis ici encore devant vous tous, nous ne voulons pas de Logbo encore à la tête de cette représentation. Voilà, faut pas que vous allez dire, Hervé Didier parle en cachette aux gens, Hervé Didier parle derrière les gens, Hervé Didier, non. Devant vous tous maintenant, officiellement, je vous dis, nous ne voulons pas de Logbo ici, comme représentant. Voilà. Donc si on s'entête à le garder là, la représentation va dysfonctionner. Ça va dysfonctionner parce qu'on ne veut pas de lui et on est nombreux en tant que secrétaire général de section qui ne voulons pas que lui, on le ramène ici encore. Voilà. Il y a des personnes qualifiées pour le faire. Nous autres, nous sommes qualifiés aussi pour le faire. Ce n'est pas qui va se négliger. Nous sommes qualifiés pour le faire et on a plein de propositions, plein d'idées. Donc, qu'on ne néglige pas notre combat, on ne foute pas notre combat à la poubelle. Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi. Voilà. Qu'on ne foute pas nos combats à la poubelle. Des gens qui sont restés dans d'autres partis politiques pendant des années et aujourd'hui profitent de la largesse du PPACI pour pouvoir se faire une place au soleil. Et c'est eux qui détruisent le parti en parlant des plans B. Et encore vous, on vous a tout expliqué. Et vous allez encore chercher à les remettre ici. Il faut revoir ça. Voilà. Donc, moi, j'ai dit ce que je pouvais dire. Zaratousta, je ne sais pas s'il a demandé à monter, mais non. Je veux vraiment finir tranquillement. Et voilà. Prochainement, je vais vous prendre. Prochainement, je vais vous prendre dans un autre live tranquille. Voilà. Donc, les amis, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère qu'on s'est compris. Notre mentor, notre référent, notre président, c'est Gbagbo Laurent. Nous le soutenons, nous le félicitons déjà pour sa réélection à la tête du PPACI et nous continuons le combat. La lutte continue. Nous allons continuer le combat. Mais cette fois-ci, on ne va pas encore commettre l'erreur de nous amener quelqu'un qui n'est pas dans le combat réel, qui peut à tout moment désister. Il faut quelqu'un qui est Gbagbo ou rien. Gbagbo est une perle rare. C'est une référence. Gbagbo est une icône. Celui qui ne reconnaît pas en lui cette valeur et qui pense qu'il faut penser, il faut rajeunir la tête ou bien il faut changer, il ne faut pas vous tromper pour l'amener ici. Parce que la France, c'est la plus grosse diaspora. Donc, faites attention. Voilà. Nous avons des idées, nous avons des propositions, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous sommes rassembleurs parce qu'il y a beaucoup qui comptent sur nous. Il y a beaucoup qui regardent ce que nous faisons, nous donnons comme information, ils nous suivent et ils sont là. Donc voilà le message que je voulais passer ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Passez une bonne nuit. Et puis tous les camarades SG, nous avons, vous savez, ils sont même allés dire, je vais finir sur ça. Leurs documents, ils ont envoyé au ministre Danon Djedje. Ils sont même allés dire que nous, on a créé un collectif des SG pour soutenir le parti. C'est pas un collectif des SG pour soutenir le parti. On a créé les SG. Ce sont les secrétaires généraux de section. C'est pas un collectif à part. Ce n'est pas un mouvement créé. C'est les secrétaires généraux qui se sont mis ensemble sur une plateforme. Mais il faut bien donner un nom à cette plateforme. Donc c'est le nom qu'on a donné à cette plateforme-là, qui était collectif. Mais maintenant, on a enlevé même, on a mis les secrétaires généraux. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Comme ça, ils ne vont pas utiliser, faire capture d'écran de la plateforme et puis aller montrer pour dire, voilà, voici un collectif, un mouvement. Pourtant, les tests du parti ne veulent pas qu'on crée des mouvements. Voici un mouvement qui s'est créé avec certaines personnes comme les Hervé Didier, les Clément Kipré. Non, non, non. On a changé maintenant. Parce que c'est un collectif des secrétaires généraux de section, mais les gens veulent tellement marcher, mais tout ce qu'ils veulent faire là, c'est celui qui ne veut pas voir
C'est lui qui ne veut pas voir. Sinon, on se connaît, vous nous connaissez, vous savez comment on a mené le combat sur le terrain ici. Donc, ne venez pas changer les choses. Ils ont combattu Tina Topo jusqu'à elle est décédée. Ils l'ont combattu jusqu'à elle est décédée. Donc, ceux qui font le combat même du terrain, là, on essaie de les combattre, on essaie de les éteindre pour faire passer leur personne. Et puis, étant donné que le parti est un parti responsable et qu'il y a des personnalités responsables dans le parti, ils ne vont pas commettre cette erreur de nous ramener l'obo ici encore. Que Dieu nous bénisse. Salam alaikum.